Boxo conduisait son vélo sur les collines. La journée semblait normale, jusqu'à ce qu'il aperçoive un camion devant lui avec un distributeur automatique. Il a vu les sangles qui retenaient le distributeur se déchirer. Il a appuyé sur l'accélérateur pour maintenir le distributeur en place et a oublié le virage. En conséquence, il a dévalé la colline en s'accrochant au distributeur. Il se réveille et voit un lac devant lui. Il se dit qu'il a de la chance d'avoir survécu et essaie de se lever. Mais son corps ne bouge pas. Il essaie de crier à l'aide, mais les seuls mots qui sortent sont hello there. Il se rend compte que c'est sa voix et essaie de dire d'autres mots. Mais tout ce qu'il dit, ce sont des messages préenregistrés de distributeurs automatiques. Il devient de plus en plus confus, mais il regarde vers le bas et voit son reflet. Il a été transformé en distributeur automatique. Il pense qu'il s'agit d'une blague. Mais après avoir regardé à nouveau son reflet, il commence à faire l'éloge de sa nouvelle image. Non seulement cela, mais il fait également l'éloge de ses propres prix. Jusqu'à ce qu'il se rende compte que renaître en tant que distributeur automatique est la pire chose qui soit. Ou peut-être pas, je veux dire qu'il est redevenu la chose qu'il aimait le plus. Il teste tous ses messages enregistrés et se rend compte qu'il ne peut parler à personne. Mais il commence à entrer dans son mode de jeu de rôle. Que peut-il faire d'autre en tant que distributeur automatique? Il ferme les yeux et se concentre. Jusqu'à ce qu'il voit un message apparaître dans sa tête. Pour l'instant, il ne vend que de l'eau minérale froide et de la soupe de maïs chaude. Il entend alors une voix qui lui dit qu'il pourrait vendre plus de choses si elle dépensait des points. Ces points sont convertis en argent. Il peut les utiliser pour s'approvisionner, obtenir de nouveaux produits et de nouvelles fonctions. Il décide de vérifier ses autres fonctions et les articles qu'il pourrait vendre. Il parcourt la liste des articles et décide de dépenser 10 points pour obtenir du thé au lait froid. Soudain, une rangée de bouteilles d'eau se transforme comme par magie en thé au lait. Il poursuit ses recherches et découvre qu'il peut les vendre pour 100 yens, qui seront convertis en 1 point. En poursuivant ses recherches, il découvre qu'il n'a pas besoin d'électricité pour fonctionner, car il convertit 1 point en 1 heure d'énergie. Cela signifie qu'il doit gagner 2400 yens par jour, juste pour rester en vie. Il n'a dépensé que 10 points pour obtenir le thé au lait, il lui reste donc 990 points. Mais il sait qu'il ne peut pas dépenser ses points au hasard, car il mourra si personne ne lui achète quoi que ce soit. Ce qui est déjà assez difficile, car il est au milieu de nulle part. Soudain, il aperçoit un mouvement dans l'eau. Cette grenouille était aussi grande qu'un humain, portait une armure et tenait une massue. C'est une chose qui devrait le surprendre, mais c'est encore plus choquant qu'il s'agisse d'un distributeur automatique. Il pensait que la grenouille était son premier client. Il a donc fait entendre sa voix préenregistrée « Bonjour ». La grenouille a paniqué et a reculé, juste pour le frapper avec sa massue. Elle lui infligea 3 points de dégâts et sa résistance fut réduite d'autant. La grenouille continua à frapper, et il découvrit que la durabilité correspondait à ses points de vie. Le système prévient que si la durabilité atteint 0, la machine se casse et devient inutilisable. La plupart des statistiques du distributeur automatique étaient à 0, à l'exception de la durabilité et de la résistance, qui étaient à 10. Il accepte que les autres statistiques soient inutiles, mais s'étonne de la statistique de magie. Cela signifie seulement que la magie existe dans ce monde. Le système lui dit qu'il peut restaurer sa durabilité en dépensant des points. Mais la grenouille décida d'appeler 3 autres grenouilles avec des battes et des haches à la place. Sa résistance diminuait encore plus rapidement. Elle a essayé de consulter le système pour trouver une solution, jusqu'à ce qu'elle voie la compétence bénédiction. Le système lui dit qu'il n'a pas besoin de dépenser des points pour l'obtenir. Il s'agit d'un pouvoir spécial accordé par un dieu. Il finit par choisir cette compétence, mais le système lui donne une nouvelle liste. Cette fois, elle est remplie de compétences telles que le maniement de l'épée et les arts martiaux. Qu'est-ce qu'il va faire sans bras ni jambes? Sa résistance atteint presque une valeur critique. Lorsqu'il voit la compétence de barrière, il la choisit immédiatement. Il découvre qu'elle crée une barrière invisible pour le protéger. De plus, il choisit qui ou quoi peut s'approcher de lui. Il active la compétence et la barrière repousse les grenouilles. Mais elle n'abandonne pas, elle se lève et commence à frapper la barrière. Après une journée entière, elles finissent par abandonner et s'en vont. Il dépense des points pour récupérer sa durabilité, mais cela lui coûte plus de 600 points. Et s'il ne vend rien dans les 10 jours, il mourra. Plusieurs jours se sont écoulés, et il a déjà accepté son destin. Soudain, il entend une chasseuse crier. Elle est en position de combat mais ne l'attaque pas. Elle a faim et n'a pas la force de combattre les monstres. Elle commence à s'en vouloir parce qu'elle a essayé de battre les grenouilles. Mais elle n'a même pas réussi à les frapper. De plus, les grenouilles lui ont même volé son repas. Soudain, elle remarque Boxo. Elle est confuse et pense qu'il s'agit d'un monument. Après tout, c'est le seul distributeur automatique de ce monde. Elle est impressionnée de voir que des boissons sont distribuées. Boxo utilise alors son message enregistré pour lui souhaiter la bienvenue et lui dire d'insérer des pièces de monnaie. La jeune fille est confuse, elle en conclut facilement que les pièces sont de l'argent, c'est un génie. Mais elle s'interroge sur le coût des pièces de cuivre, d'argent ou même d'or.
Elle insère une pièce de cuivre, mais on la lui rend. Elle pense que ce n'est pas assez. Mais le système indique à Boxo qu'il a besoin de la fonction de conversion des pièces pour accepter la pièce. Il achète la fonction pour 100 points, et les prix sont adaptés à la monnaie de ce monde. Mais une bouteille d'eau coûte une pièce d'argent. La fille trouve que c'est cher, mais elle a faim. Elle insère la pièce d'argent et choisit la soupe de maïs. Elle prend la bouteille de soupe et se réjouit parce qu'elle est chaude. Elle l'ouvre et commence à boire. Elle la trouve plus savoureuse que la plupart des choses qu'elle a mangées. Boxo se sent enfin heureux dans ce monde. Il est heureux que quelqu'un soit satisfait de ses produits. Mais la jeune fille veut essayer d'autres produits, en particulier le thé au lait. Elle achète de la soupe, de l'eau et du thé au lait. Elle a dépensé 6 pièces d'argent et 30 tonneliers qui ont été convertis en 63 points. Elle a tout mangé et s'est endormie à côté de Boxo. Il décide d'activer sa barrière pour la protéger. Après tout, elle est la seule cliente. Elle se réveille le lendemain, heureuse d'avoir pu manger et se reposer. Elle remercie Boxo, qui lui répond par un message de remerciement. Elle pense qu'il peut parler, mais il ne répond pas. Elle évoque son ami qui a fait des recherches sur des objets magiques contenant des voix scellées et se demande s'il en est de même pour lui. Elle lui demande de dire quelque chose s'il comprend. En réponse, il a dit bonjour, ce qui l'a réjoui et l'a amené à penser que cela signifiait oui. Elle se présente ainsi que l'ami et lui suggère d'utiliser un autre mot pour dire non. Il répond dommage. Elle lui demande son nom, mais il répond dommage. En souriant, elle lui indique qu'elle comprend sa situation. Elle était heureuse et a décidé de montrer Boxo à son ami. Il ne comprenait pas comment elle pouvait le porter, mais il la remercia du fond du cœur. En voyageant, il découvrit que l'ami pouvait facilement le porter car sa bénédiction lui donnait une force folle. Elle décida de s'arrêter rapidement pour manger de la soupe. Mais il se sentait mal pour elle parce qu'elle n'était pas très rassasiante. Il a donc utilisé ses points pour acheter des chips. Elle a été surprise de voir le nouveau produit et a demandé si c'était de la nourriture. Il a répondu par l'affirmative. Elle a décidé de les acheter et est tombée amoureuse de leur goût. Elle n'a pas pu s'empêcher de manger et a acheté 32 boîtes de chips. Cela fait 320 points Boxo. L'ami continua à le porter jusqu'à ce qu'il atteigne le village voisin. Les gardes du village étaient heureux de la voir en sécurité. En effet, son groupe de chasseurs est rentré au village très blessé. Mais ils sont curieux de voir la boîte en métal qu'elle portait. Elle explique qu'elle l'a trouvée au bord du lac et qu'elle a décidé de l'emporter avec elle. Elle leur explique son fonctionnement, mais ils finissent par s'y perdre. Ils n'avaient jamais vu de distributeur automatique auparavant. Elle s'inquiète en se disant qu'elle n'aurait pas dû acheter Boxo. Les gardes lui répondent que ce n'est pas grave, car si vous trouvez quelque chose dans un donjon, c'est à vous. Ils parlent de niveau et se demandent s'il est dans un labyrinthe. Les gardes demandent s'ils peuvent acheter quelque chose. Boxo répond par l'affirmative. Ils sont surpris d'entendre une machine parler. Les gardes insèrent leurs pièces et achètent de la soupe de maïs et du thé au lait. Ils adorent et finissent par tout acheter. Ils lui demandent d'amener Boxo à l'avenir, car ils ne peuvent pas quitter leur place lorsqu'ils sont gardes. L'ami accepte et se rend au village. Mais elle remarque quelque chose d'étrange dans une ruelle. Il y a une bande de monstres qui font pleurer une petite fille. Elle se dirige vers eux et en envoie un dans Narnia d'un coup de pied, tout en portant Boxo. Puis elle affronte les deux autres. Ils finissent par être des chats effrayés et s'enfuient. L'ami s'occupe de la petite fille et retourne chez elle. Son ami lui saute immédiatement dessus et la serre dans ses bras. Elle remarque Boxo et demande ce que c'est. L'ami lui explique tout et place Boxo à l'extérieur pour que les gens puissent acheter des choses. Boxo découvre alors qu'il se trouve dans un donjon et que l'ami doit payer un cercle de téléportation pour retourner à la surface. Mais elle ne peut pas l'utiliser, car elle a utilisé son argent pour lui. Boxo est rapidement devenu célèbre et les gens achetaient des objets à gauche et à droite. Il a réussi à obtenir plus de 3000 points, mais les gens étaient déjà fatigués de ces objets. Il a donc décidé d'ajouter des objets à son menu. Les gardes les ont immédiatement achetés et les ont trouvés délicieux. De plus en plus de gens ont commencé à les acheter, mais Boxo ne voulait pas ruiner le restaurant de l'auberge locale. Il a donc décidé de rendre la nourriture indisponible pendant la journée et de ne la vendre que la nuit. L'ami l'aide toujours à vendre ses produits en les transportant. Et espère qu'un jour, il pourra lui parler sans message préenregistré. Le lendemain, Boxo est terrifié lorsqu'il est confronté à un ours, mais l'ours s'avère être le directeur de l'association des chasseurs, qui est impressionné de voir Boxo et qui est là pour leur demander de l'aide. Il leur dit qu'il prévoit d'attaquer la base du monstre grenouille et leur demande de venir. L'ami se demande pourquoi il veut emmener Boxo, puisqu'il ne peut pas se battre, mais le directeur dit que sa capacité à fournir de la nourriture chaude et prête à être consommée en cours de route serait inestimable pour les chasseurs et il promet de les garder en sécurité. L'ami n'est pas très sûr, mais Boxo pense que s'ils ignorent les monstres grenouilles, ils pourraient être dangereux pour le village, alors il accepte d'y aller.
3 jours plus tard, ils partent et nous découvrons que c'est la saison de reproduction des grenouilles, donc il y a beaucoup de grenouilles et, selon le directeur, ils veillent à protéger leur village parce que c'est la clé pour entrer et sortir des donjons. En plus des chasseurs du village, un groupe de chasseurs connus sous le nom de Misfits se joint à la mission, désireux de se faire de l'argent. Les chasseurs font une pause et l'ami met Boxo à terre. L'un des chasseurs lui dit de ne pas s'inquiéter car ils sont là pour protéger les animaux, mais il est intéressé par Boxo et l'ami lui explique comment l'utiliser. L'homme décide d'essayer en choisissant un thé au citron et est impressionné par l'emballage. L'homme goûte la boisson et la trouve délicieuse. Il se demande d'où vient tout cela, mais l'ami mentionne que Boxo semble se remplir tout seul. L'homme est d'autant plus intéressé qu'il appelle son adjoint, le capitaine Filmina, qui s'adresse à lui en l'appelant capitaine Kelroy. Kelroy se souvient que Filmina est une experte en outils magiques, il lui demande donc si elle en sait plus sur le Boxo, mais elle finit par ne pas sentir de pouvoir magique dans le Boxo. Kelroy mentionne qu'il semble se remplir magiquement, pensant que les objets pourraient provenir d'une autre dimension, et Filmina suggère qu'il pourrait s'agir du pouvoir d'une bénédiction, mais elle trouve cela peu probable. Plus tard, le directeur annonce qu'ils vont camper pour la nuit et Boxo pense que c'est le moment de briller. Tout le monde fait la queue pour lui acheter quelque chose et nous voyons qu'il a ajouté des nouilles pour cette expédition. Boxo remarque une fille qui semble avoir un grand appétit et se présente sous le nom de Chui. Plus tard, le directeur dit à l'ami que le repère des grenouilles est à environ 3 heures de route et il lui donne le choix de rester au camp ou de rejoindre les chasseurs sur le champ de bataille. L'ami accepte d'y aller, puisqu'elle est elle-même chasseuse, mais elle s'inquiète pour Boxo, qui lui dit que cela ne le dérange pas, et ils acceptent de participer à la bataille. Le lendemain, ils atteignent le repère des grenouilles, mais il y a un épais brouillard et ils marchent dans la boue. Le directeur leur dit d'attaquer et les chasseurs éliminent les grenouilles. Kelroy dit à son équipe qu'ils seront mieux payés s'ils en tuent plus. L'ami veut faire de son mieux, mais Boxo s'inquiète pour elle. Une grenouille saute soudain vers la jeune fille, mais elle la balaie facilement. L'équipe des inadaptés élimine les grenouilles et Filmina utilise la magie de l'eau pour en éliminer 3 d'un coup, mais d'autres grenouilles apparaissent et Kelroy trouve étrange qu'il y en ait autant. Nous voyons qu'ils sont encerclés et Boxo commence à s'inquiéter. Les grenouilles attaquent et Chui protège l'ami, mais soudain une grenouille se jette sur eux et l'ami se prépare à la protéger, mais la barrière de Boxo balaie la grenouille. Les filles se demandent ce qui se passe, mais Boxo est heureux de les avoir protégées et il acquiert une nouvelle compétence pour 1000 points afin d'élargir son champ de vision. Kelroy complimente l'ami sur sa force et la jeune fille rougit en entendant cela, mais Boxo l'avertit qu'ils sont sur le point d'être attaqués et il finit par utiliser à nouveau sa barrière pour éliminer la grenouille. Kelroy est surpris de voir la barrière, ce qui l'intéresse encore plus. Ils finissent par battre toutes les grenouilles et Kelroy demande à son équipe de couper la langue des créatures pour être payés par l'association. Les chasseurs de première ligne éliminent d'autres grenouilles et il y a quelques chasseurs blessés. Boxo réfléchit à la façon de les aider et a une idée, il décide de leur donner un verre gratuit. Les chasseurs sont heureux de l'avoir à leur côté et le gardien remercie Kelroy d'être venu à leur secours. Le directeur remarque qu'il y a 2 fois plus de grenouilles que prévu et l'ami se demande comment c'est possible. Le directeur pense que cela signifie que le roi des grenouilles s'est levé et Boxo imagine à quel point il peut être fort. Le directeur demande l'aide de Kelroy pour le vaincre et dit à l'ami de rester en arrière pour aider à soigner les chasseurs blessés. La nuit, l'ami est appelé pour aider d'autres chasseurs, mais un homme louche s'approche de Boxo. Boxo se rend compte que l'homme veut son argent et lui offre une boisson gratuite, mais lorsque l'homme essaie de la prendre, il se brûle la main avec de la soupe chaude. Boxo se moque de lui et l'homme s'apprête à le mettre en pièces, mais l'ami revient juste à temps et l'homme est maîtrisé. Le roi des grenouilles apparaît soudain et les chasseurs s'interrogent sur la raison de la présence de cette créature. L'ami charge Boxo sur le chariot, mais les cochons ont trop peur pour bouger. L'ami finit par les laisser partir et les chasseurs se demandent ce qu'elle fait, mais elle finit par essayer de tirer le chariot par ses propres moyens. Boxo se demande ce qu'il doit faire, pensant que sa barrière n'est pas suffisante pour sauver tout le monde. En cherchant des idées dans sa liste d'articles, il finit par acheter du coca. Ils obtiennent le coca et il se transforme en distributeur de bonbons, se remplit de manteaux et Lolès se demande ce qu'il doit faire. Boxo dit à Lémi d'insérer la pièce, mais elle ne comprend pas ce qu'il essaie de lui dire et le roi des grenouilles s'approche. Le voleur se réveille soudain en voyant le roi des grenouilles et demande à être libéré, ne voulant pas mourir, mais le chasseur lui bourre la bouche pour le faire taire. Le voleur commence à s'étouffer, alors il lui donne de la coke, ce qui le fait exploser.
Cela donne une idée à Lemmy et ils finissent par utiliser la coque pour aveugler la grenouille. Kelroy et le directeur reviennent à temps et parviennent à éliminer le roi des grenouilles. Le directeur s'excuse auprès de Lemmy de l'avoir mis en danger et remercie Boxo de les avoir sauvés en leur disant que leur mission est terminée. Après la bataille contre les démons grenouilles, le groupe se dirige vers le village, mais soudain, ils aperçoivent de la fumée provenant du village. L'ami s'inquiète pour Munami et la dame et se rend à l'association des chasseurs. Il s'avère que le village est construit à l'intérieur d'un donjon et qu'il a été préparé en prévision d'une attaque ennemie. Pour leur remonter le moral, Boxo offre à chacun une nouvelle boisson, et ils apprécient le repas et la compagnie ce soir-là. L'amie, ivre, s'approche de Boxo et lui révèle qu'elle est très heureuse qu'il soit là pour les aider, puis elle s'endort. Le lendemain, les villageois commencent à reconstruire le village. Keryoy arrive et demande à l'amie de rejoindre la compagnie, mais elle refuse car elle est trop occupée à reconstruire le village. Soudain, une femme nommée Akowi et son assistant se présentent à l'amie et Boxo, qui sont arrivés parce que les pièces d'argent s'épuisent, et découvrent qu'elles sont utilisées pour payer les produits de Boxo. La femme demande à échanger des pièces d'or contre les pièces d'argent de Boxo. Par la suite, Boxo ajoute une nouvelle fonction, Caravane de la chance, qui permet de gagner des produits, ce qui augmente ses ventes de 30%. Peu après, le président invite l'ami et Boxo dans son bureau pour les remercier de leur aide pendant la mission. Le président révèle alors à Boxo que la saison des amours des humains approche et qu'il y a un risque élevé de maladies parmi eux, ce qui pourrait entraîner une famine. Soudain, une belle fille nommée Shirley entre et Boxo se transforme en distributeur de préservatifs pour aider les humains à prévenir les maladies pendant la saison des amours. Le président et Shirley n'ont jamais vu ce produit, mais surpris par son utilité, ils décident de le vendre en grande quantité. Plus tard, une enfant capricieuse s'approche de Boxo qui lui donne à boire. Ce soir-là, Lemmy et Shirley demandent à Boxo des produits de toilette pour se laver ensemble et Boxo profite de la vue magnifique. Le lendemain, Boxo montre au président qu'il est capable de se camoufler, et l'ours lui demande de se camoufler pour attraper des criminels en ville. Pendant que Boxo est invisible, la petite fille capricieuse se plaint des produits de Boxo, mais l'ami prend la défense de son ami. La petite fille offre de l'argent à l'ami pour avoir Boxo, mais l'ami refuse catégoriquement. Les deux filles se disputent et commencent à parler de la taille de leur colline. La jeune fille finit par céder et dit qu'un jour, elle réussira à acheter Boxo. Réussira-t-elle? Le lendemain, Boxo est emmené par des hommes pour vendre ses produits dans un autre village. Il se repose et Boxo prend des photos des criminels. L'un des criminels le poignarde pour obtenir de l'argent, mais leur chef les arrête pour éviter que le distributeur ne perde sa valeur, mais il décide finalement de l'endommager pour obtenir l'argent et les produits. Boxo découvre qu'il peut augmenter ses statistiques, devenant ainsi immunisé contre les coups des criminels. Cette nuit-là, les criminels emmènent Boxo chez une fille pour découvrir le secret de Boxo. La jeune fille se présente comme Ulmi, une inventrice d'objets magiques. Ulmi aimerait créer des objets capables d'abriter une âme humaine, comme c'est le cas pour notre Boxo. Plus tard, Ulmi commence à poser des questions à Boxo sur son passé, sur la raison pour laquelle il a des prix et sur la façon dont il peut utiliser l'argent en changeant de forme. Boxo commence à montrer toutes ses compétences uniques. Plus tard, les hommes veulent attaquer la fille pendant qu'elle dort, mais pour les distraire, Boxo leur donne des magazines cochons. La fille se réveille affamée, mais elle ne fait pas confiance à la nourriture des criminels, alors Boxo lui donne de la nourriture gratuite. Plus tard, la jeune fille commence à étudier le distributeur. Peu après, la cachette des criminels est attaquée et l'ami arrive pour sauver Boxo. Ulmi révèle qu'il y a un entrepôt rempli d'explosifs au-dessus d'eux, qui explose peu après, mais Boxo active sa barrière pour sauver la fille. Heureusement, ils trouvent un sac rempli d'argent qu'ils peuvent utiliser pour améliorer la barrière de Boxo. Soudain, la jeune fille s'évanouit par manque d'oxygène, mais Boxo se transforme en distributeur d'oxygène pour la sauver. L'ami réussit à trouver les deux et ils sont finalement sauvés par le groupe de chasseurs. Nous voyons l'ami enfant utiliser sa force pour attraper des poissons avec Ulmi. Ulmi pense que ses parents seront heureux, mais nous découvrons que l'ami s'attire des ennuis parce qu'elle casse constamment des objets à la maison. Elle se retrouve soudain devant Boxo et le remercie de l'avoir sauvé, mais nous voyons qu'elle ne fait que rêver et elle lui demande de ne plus l'abandonner. Ulmi raconte à Boxo qu'après l'enlèvement de l'ami, elle n'a cessé de le chercher et n'a même pas dormi. Elle parle de leur passé, révélant que leur village a été anéanti et que l'ami a perdu ses parents. Malgré sa force, elle était trop effrayée pour faire quoi que ce soit et c'est devenu son plus grand regret. Boxo veut faire tout ce qu'il peut pour l'aider et elle rêve qu'ils seront ensemble pour toujours. Le lendemain, Ulmi décide de rester au village et l'ami part travailler. Ulmi et Boxo sont abordés par les gardes du corps de Sue.
L'homme leur dit que Sue va venir leur faire une demande et qu'il espère qu'ils l'accepteront. Les hommes paniquent lorsqu'ils entendent Sue approcher et s'en vont rapidement. Sue se présente à Ulmi et lui demande une faveur en lui expliquant qu'il y a un congrès des familles marchandes qui dévoilent leurs nouveaux objets magiques. L'organisatrice est la rivale Kana et elle se met en colère rien qu'en pensant à elle. Ulmi pense que c'est intéressant et Boxo est d'accord. Ils se rendent donc à l'événement et Boxo cherche la rivale de Sue. Kana contrôle la compétition en observant Ulmi et Boxo, mais elle est sûre de pouvoir gagner. Les présentations commencent et nous voyons le premier participant montrer sa dernière invention, une arme magique qui peut se transformer. Ulmi pense que c'est une bonne idée, mais il s'avère que l'homme ne fait que mettre différents accessoires sur un bâton et tout le monde est déçu. Après une série d'autres présentations, Ulmi commence à s'ennuyer, mais le tour de Kana arrive et son ingénieur fait apparaître un robot qui prétend avoir réussi à réaliser son rêve de donner de l'intelligence à un objet magique. Ulmi est choquée de penser qu'il a dû mettre l'âme de quelqu'un à l'intérieur du robot et elle note qu'il est interdit par l'association des ingénieurs magiques parce qu'il est trop dangereux, mentionnant qu'une ville entière a été détruite dans le passé à cause de lui. Le robot impressionne tout le monde parce qu'il est capable de suivre les ordres, mais soudain, il commence à se déchaîner et veut tuer tout le monde. L'homme tente de l'éteindre, mais il est jeté car le robot lui reproche de l'avoir réveillé. Ulmi ordonne aux hommes de Sue de l'aider, mais ils sont tous jetés. Ulmi saute sur le robot en visant son seau magique et parvient finalement à l'éteindre, en s'excusant auprès de l'âme qui a servi à cette folie. La foule réalise soudain qui est Ulmi et nous découvrons qu'elle a la réputation de semer le trouble. Ulmi prétend que tous nos incidents se sont produits à cause de sa jeunesse et de sa naïveté et Sue déclare sa victoire sur Kana. Après un certain temps, l'hiver arrive et nous voyons tous les restaurateurs de la ville en réunion, sous la direction de Manami. Ils discutent de l'arrivée d'une chaîne de restaurants populaires et s'inquiètent de la faillite de leurs établissements. Manami révèle que Boxo est leur arme secrète et qu'ils peuvent le soudoyer en obtenant une réduction pour la mine. Finalement, nous voyons que le restaurant a ouvert ses portes et qu'il y a une file d'attente. Lamine et Ulmi goûtent la nourriture, mais les filles se rendent compte que la nourriture est plutôt médiocre, pensant qu'elle n'est même pas comparable à celle de Boxo. Lamine pense que la nourriture est fade et Boxo pense que c'est parce que l'assaisonnement n'est pas bon marché dans ce monde, mais cela donne une idée à Manami. Elle pense qu'ils doivent créer un nouveau menu pour sauver leurs clients. Chacun apporte sa dernière création et Lamine et Ulmi goûtent la nourriture en donnant des suggestions sur la façon de l'améliorer, tandis que Boxo leur donne un aperçu de la saveur finale. Les propriétaires ne tardent pas à demander des conseils et se sentent inspirés par les échantillons de Boxo. Nous voyons que devant la chaîne de restaurants, tous les restaurateurs ont installé des kiosques à l'extérieur où ils proposent leurs nouveaux plats et commencent à attirer du monde. Les gens sont émerveillés par tous ces nouveaux plats et le nouveau restaurant finit par faire faillite et fermer ses portes. Alors que tout le monde fait la fête, Kalroy tente d'inviter Boxo à participer à une aventure, mais ce dernier refuse. Kalroy lui rappelle qu'il l'a aidé lorsqu'il a été kidnappé et Boxo promet d'y réfléchir, mais Kalroy lui dit de parler à la mine. Ulmi pense que la plupart des gens aimeraient rejoindre le groupe de Kalroy et elle se demande ce que veut Lamine. Lamine dit qu'il veut se battre pour devenir plus fort, mais Ulmi se demande s'il ne veut pas se venger. Boxo se transforme en machine à fleurs et encourage Lamine avec un geste gentil. Si vous souhaitez connaître la dernière partie de ce magnifique anime, commentez avec Boxo et écrivez-moi dans les commentaires quel anime vous aimeriez voir.